Bonjour à tous et bienvenue. Quelle semaine pour le football français de club. Avec la rétrogradation provisoire d'Ajaccio par la DNCG, le sursis accordé à Bordeaux et Martigues, même la Ligue 2 est touchée. Parce qu'on le rappelle depuis très longtemps, dans la pyramide du football français, ce sont les clubs intermédiaires qui sont le plus chancelants, principalement la Nationale 1, donc la 3e division, et la Nationale 2, la 4e division. Et avec la réforme qui a été voulue par la Fédération française de football des championnats nationaux, ça a entraîné encore plus de dépenses, plus de folie et malheureusement parfois plus de rétrogradation administrative ou plus de faillites. On se rappelle de Sedan, de Chartres et de tant d'autres équipes qui ont des problèmes financiers et qui, au courant des derniers mois, n'ont pas toujours payé les joueurs à temps. Alors, il y a quelques mois justement, j'évoquais peut-être la pire gestion de l'année, Libourne, les Pingouins, et sans surprise, on a vu une exclusion des championnats nationaux et donc potentiellement prochainement le dépôt de bilan officiel et on espère évidemment que le club reviendra à ce niveau puisque la région aussi le mérite et en a cruellement besoin. On a Cholet également qui a obtenu une exclusion des championnats nationaux, peut-être une vidéo bientôt spéciale Cholet, peut-être la gestion la plus borderline à tous les niveaux ces dernières années du football français. Et cette vidéo, je vais surtout la faire pour bien expliquer comment fonctionne la DNCG, sachant qu'on a deux DNCG. On a la DNCG de la LFP, donc qui concerne les clubs du football professionnel, et la DNCG fédérale, de la Fédération française de football, qui concerne les amateurs ou les semi-professionnels. Et le premier problème déjà, c'est que ces deux DNCG-là ne sont pas totalement libres, pas totalement indépendantes, et n'ont pas réellement un total pouvoir. Et ça a été décidé notamment du côté du football professionnel par les clubs et cette pression absolument dingue qu'ils exercent parfois sur les instances. D'ailleurs, l'audition, certes surréaliste, de Vincent Labrune au Sénat, vous rappelez un peu ce pouvoir des présidents qui étaient très contents d'avoir M. Michler à la tête de cette DNCG LFP. Et globalement, quand on en parle avec beaucoup de gens, on sait que la DNCG LFP, elle est très gentille avec les clubs. La DNCG FFF, curieusement, alors qu'elle manque cruellement de moyens humains, ils sont que 3, pour le N2, le N3, des clubs de N1, le football féminin et le futsal. Je ne sais même pas comment expliquer, ça vous montre la priorité donnée par les instances au fait d'avoir du contrôle. On ne veut pas de contrôle, ce qui fait que plein de clubs passent avec des faux documents, notamment dans la DNCG fédérale, parce qu'ils n'ont pas le temps de voir ça. Ils n'ont pas forcément non plus des spécialistes, etc. Ils sont 3, dont un qui était un peu en formation. On pourra en revenir spécialement. Mais rassurez-vous, les faux documents, la DNCG Pro, le Gazlec à l'époque, il n'y a pas de problème. L'ancienne direction de Dunkerque, on a fait ça. Et celle de Valenciennes, également Niort. Tranquille. Ce qui pose évidemment la question de la crédibilité de la DNCG. Et pour cela, on va donc tout de suite parler de Ajaccio, Bordeaux et Martigues. Parce que l'autre gros problème, c'est l'opacité. Imaginez que vous avez un organe de contrôle qui n'est absolument pas transparent, qui ne donne absolument aucun détail, et donc ça laisse la place à toutes les rumeurs, à tous les fantasmes, de dire « Oh oui, mais lui il est avantagé, mon club, etc. » Et certains présidents de clubs vont s'en servir pour faire croire à leurs fans qu'il y a un complot contre eux. Rappelez-vous l'année dernière l'Olympique Lyonnais avec John Textor. Alors que la DNCG s'est couchée devant l'Olympique Lyonnais, j'ai déjà expliqué. Il n'a pas répondu exactement à ce qu'on avait demandé. Mais c'est l'Olympique Lyonnais. Donc, on a fait coucouche panier. Et le problème, il est là, c'est qu'on se dit « Ah, mais peut-être que la DNCG, elle est faible avec les puissants, fort avec les faibles. » Pas forcément non plus. Parfois, on a un peu de politique. Certains vont vous rappeler le dossier Luznac d'il y a des années. Mais Luznac, ils avaient quand même des dettes. Ce n'était pas non plus complètement propre. Alors qu'il y ait des jeux politiques derrière, à l'époque avec Châteauroux, c'est une réalité. Là, dans cette DNCG LFP, parce que beaucoup parlent évidemment de Bordeaux, c'est ce qu'on va aborder, cet hiver, il y aurait dû avoir rétrogradation à titre conservatoire, au minimum quelque chose. Parce que le club avait dit oui, on va encore vendre. Vous savez, c'est le fameux on vend les joueurs. Parce que la DNCG accepte ça. C'est-à-dire qu'elle accepte que dans ton bilan, tu mets de l'argent que tu n'as pas. Ah oui, mais je vais faire tant de millions de ventes. Plein de clubs le font. Donc la DNCG accepte de jouer avec de l'argent que tu n'as pas et que tu pourrais ne jamais avoir. Et elle accepte cet été que tu mettes le même montant dans tes revenus de droits TV que l'an dernier, alors que tu n'auras jamais ça. S'il y a de nouvelles faillites dans quelques mois, il faudra aller toquer à la porte de M. Michler à la DNCG. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment ce monsieur est en poste et comment la DNCG actuelle est en poste. Ah si, j'ai une idée. Parce que les clubs veulent à tout prix garder ça. Alors des fois, ils sont un peu pénibles, ils vont être un peu pointilleux, et tant mieux, c'est très bien. Mais encore une fois, ils n'ont pas la réelle liberté de faire ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs sensibilités à la DNCG, il y a plusieurs personnes, il y a parfois quelques conflits d'intérêts, un peu de politisation, mais globalement, c'est une bonne chose la DNCG. Le problème, c'est que comme je vous dis, elle n'est pas transparente. Elle n'explique pas ses choix. Tu as juste une ligne dans le bilan. Elle rétrogradée, encadrement de masse salariale, etc. Même les bilans publiés chaque année financiers, ils sont d'une pauvreté absolue. Comparé à ce qui se fait même en Belgique aujourd'hui. Aujourd'hui, la commission des licences belge, elle est 3 fois plus pointilleuse et sérieuse que la DNCG, qui permet aux clubs de choisir leur temps de passage, etc. Mais c'est surréaliste.
Bordeaux choisit son temps de passage. Oh là, 10 jours après, ok, ils passent en dernier parce qu'ils n'ont pas encore l'argent et on leur laisse encore un sursis. Alors vous allez me dire, ok, il faut un peu aider les clubs. Mais à un moment donné, tu as un organe de contrôle. C'est toi qui décides. Ce n'est pas le club qui doit imposer. Je passe quand j'ai envie. Mais c'est le monde à l'envers en fait. Et le problème, c'est ça avec Bordeaux, c'est qu'on a plein de fantasmes. Alors là, il y a de nouvelles promesses d'un investisseur. Non, de prêt. De prêt. Donc le problème, encore une fois, avec Bordeaux, c'est l'opacité. Il y a une seule info que je peux vous donner, c'est que Gérard Lopez va tirer jusqu'au bout pour obtenir des fonds afin de garder la gestion du club. Voilà le but. Sauf qu'il y en a des gens qui étaient intéressés pour récupérer le club. Mais ils voulaient changer justement, ils ne voulaient plus de Gérard Lopez et des gens qui travaillaient avec lui. Donc en fait, c'est ce bras de fer-là. Lui va tirer jusqu'au bout afin d'obtenir, que ce soit ce que vous voulez, des fonds supplémentaires afin de garder la gestion et de continuer. Sauf que certains qui étaient intéressés ne voulaient pas de lui. Donc, c'est un nouveau bras de fer qui va jouer jusqu'à la fin. Là, on entend encore beaucoup de sommes, 70, 100 000, etc. Encore une fois, avec Bordeaux, je reste très prudent entre le jeu de la communication et la réalité. Deuxième point, c'est Martigues, le sursis à statuer. Alors, il y a toujours la question du stade. Martigues, l'an passé, c'est passé à la DNCG. Il faudrait quand même parler de cette affaire Sermaquès. Je l'avais longuement évoqué, ce compte où il y avait de l'argent bloqué, etc. L'ancien mécène un peu sponsor du club. Là, il y a eu le rachat par des Américains qui ne comprennent absolument rien. Là, ils ont dégagé leur homme de confiance, M. Columbus. Jean-Pierre Bernès, qui a une influence de plus en plus grande et qui, là, clairement, est en train de récupérer un peu la gestion sportive de ce club-là. Donc, attendez-vous à quelques changements au niveau sportif. Donc, en attente de compléments, sachant que les Américains n'ont pas totalement mis ce qui était prévu au début. Sachant que l'ancien président du club, j'ai toujours un problème à le dire, était parti il y a quelques mois parce qu'il y avait, on va dire, une vision peut-être pas forcément commune. En tout cas, ça pose quand même question, parce que dans le même temps, je le rappelle, que Troyes attend qu'une chose, c'est potentiellement une descente d'un des clubs pour être en Ligue 2. Donc, il y a beaucoup de politisation à ce niveau-là. En tout cas, il y a sursis à statuer pour Martigues, mais encore une fois, on ne sait pas vraiment sur quoi. Est-ce que le club va passer, sachant qu'il y avait un petit trou, est-ce que les Américains vont le combler? En fait, tout l'intérêt est ici. Quant à Ajaccio, qui présente toujours un bilan plutôt correct, là, honnêtement, je ne sais absolument pas. Donc, je ne vais rien dire. Il y a eu rétrogradation à titre provisoire. Et c'est vrai que ça peut interroger. Tu te dis, attends, Bordeaux, il faut étirer, ils te disent, il y a de l'argent qui va arriver. Ils lui mettent un sursis. Et Ajaccio, rétrogradation provisoire. C'est ni la faute de Bordeaux, ni la faute d'Ajaccio. C'est la faute de la DNCG qui devrait communiquer pourquoi tel club a un sursis, pourquoi tel club a une rétrogradation provisoire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on laisse les gens dans le flou à l'interprétation. Et justement, après, ça crée plein de soucis. Mais cette DNCG LFP, par contre, elle est contradictoire. C'est-à-dire que là, elle a fait quelque chose, elle a laissé passer un club qui était encadré par une masse salariale. Et le problème, c'est que dans le milieu du foot, ça parle. Et beaucoup te disent, est-ce que Vincent Labrune a une influence? On rappelle que Vincent Labrune est très proche du patron de la DNCG, qui l'a soutenu pleinement, et que l'un de ses proches a racheté le club d'Orléans. Ce que je vous dis là vient du milieu du foot. Je ne dis pas que c'est une vérité, parce que évidemment, on le sait, dans le football français, les gens ne sont pas comme ça. Mais Orléans passe à la DNCG, alors que l'URSSAF n'est toujours pas réglé. Attention, je ne vous parle pas de 20 €, hein. Non, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Aux dernières nouvelles, la mairie avait coupé les subventions pour l'année prochaine. Il y a un trou de plus d'1 million. Facile. Peut-être que le nouveau propriétaire a mis maintenant l'argent nécessaire et a donné les garanties nécessaires à la DNCG. Encore une fois, il ne communique pas. Je ne peux pas le savoir. Mais il y a encore des dettes qui n'ont pas été réglées. Donc d'un côté, tu te dis, on va rétrograder provisoirement un Châteauroux, qui en effet a un gros trou, mais pas un Orléans. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures? Le problème, c'est qu'encore une fois, les gens ils parlent, ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas un favoritisme, etc. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Niort, rétrogradation évidemment en National 2. Certains disent, mais pourquoi ça n'a pas été exclu des championnats nationaux? Vu le trou, 2,7 millions à peu près, et encore le folklore. Oui, on a un accord, on n'a pas d'accord. Enfin, bon. Il y a un agent de joueur, Zabana, qui est notamment l'agent d'Hannibal Mejbri, qui avait tenté des investissements dans le foot, notamment à 7 à l'époque. Et là, on dit qu'il est en négociation, finalement non. Le problème avec les Hanouna Brothers, comme on l'a expliqué, c'est que tu ne sais pas sur quel pied danser. Ce qui est certain, c'est que Niort a un trou de 2,7 millions, et que la DNCG de la LFP ne peut pas prononcer l'exclusion des championnats nationaux. C'est la DNCG de la Fédération Française de Football. Donc, elle a rétrogradé Niort. Châteauroux qui a aussi un trou énorme avec quelqu'un qui a essayé de rassurer, mais il n'y a rien de rassurant. Déjà l'année dernière, il a fallu un miracle pour que Châteauroux en appel passe. Mais là, on va tout de suite tempérer. Dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas, l'appel permet au club de rester globalement, on arrive à s'arranger. C'est le cas de Bourg. Bourg, en appel, c'est passé, la montée en National 1 est validée. Ce qui a surpris un petit peu certaines personnes, mais pourquoi pas? Dans le même temps, tous ces clubs, comme je vous dis, font appel. On a le cas de Rouen. Alors on en a parlé depuis très longtemps, la gestion de Charles Marek, etc. D'ailleurs, à quand l'enquête pour la double billetterie de la Coupe de France? Ça relève quand même du pénal. Toujours rien, enfin, c'est quand même assez surréaliste.
Là, on a des gens qui disent avoir mis l'argent et tout. Alors, je vais être très clair parce que moi, ça m'énerve. Un rachat, il est simple. Tu as l'argent, tu le poses. Les Turcs à Dunkerque, ils ont fait quoi? Au moment où on leur a mis le feu vert, boum, l'argent était là, merci, bonne nuit, rachat, il a été fait. Il n'y a pas eu blablabla, blablabla. Non. Un rachat, il est simple. Là, quand ça parle, ça parle, ça parle. J'ai eu un courrier, une lettre incendiaire envoyée à la DNCG hier parce qu'on ne comprend pas la rétrogradation nationale 2 du président, c'est la personne qui veut faire. Et là, donc on a avec les médias, les fans, les ci, les là. Je vais être très clair. On dit qu'on a mis 2,2 millions sur un compte. Ok, super, pour solder justement les dettes, qui aujourd'hui se montraient à 1,9 million. La mairie est là pour subventionner beaucoup plus le FC Rouen. Tu te dis pourquoi pas, à peu près 600 000 euros on parle. Donc tu te dis il y a 2,8 millions d'argent qui arrive, ok. Sauf que la DNCG a réclamé, la DNCG FFF, 2,2 millions et le préfinancement de l'année prochaine, donc 1,5 million. Chez moi, ça fait 3,7 millions. Même si tu baisses le 1,5 million, il faut au moins 3,3 millions, 3,4 millions. C'est noté dans le PV de la DNCG, que j'ai réussi à me procurer. Donc il n'y a pas l'argent en totalité. On te dit 3,7 millions, c'est pas 2,2 millions. Il y a beaucoup d'enfumage. Il faut 3,7 millions. Alors peut-être que ça peut être un peu réduit. 3,5 millions, 3,4 millions. Mais 2,2 millions et 600 000, ça fait pas 3,5 millions. Donc c'est soit on en est à l'argent nécessaire, soit tu ne l'as pas. Personne ne veut que Rouen coule, évidemment. Sauf qu'il faut trouver un juste milieu. Cette année, Rouen a joué avec de l'argent qu'il n'avait pas. Ce n'est pas équitable pour les autres clubs qui ont joué avec les règles. Donc s'il y a une rétrogradation nationale de Rouen, je suis désolé, ce serait logique. Parce que tu ne peux pas, et ça ne concerne pas que Rouen, tous ces clubs qui jouent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Chaque année, c'est le même cirque. Ils plombent la concurrence. Ils plombent tous ceux qui jouent de manière correcte. Ce n'est pas normal. La DNCG, encore une fois, ne fait rien à ce sujet. Et attend l'été, au dernier moment, pour faire quoi? Pour que les mairies, les collectivités locales, les agglomérations donnent des aides supplémentaires. C'est-à-dire que le contribuable va devoir, en toute fin, parce qu'il y a une incompétence totale, il n'y a aucun contrôle, de dire « Oh bah putain, merde, il y a trop de dettes, on veut pas que le club y coule, hein, vous vous rendez compte, on veut pas que le club y coule, hein ?» Donner de l'argent. C'est honteux le système. Rouen n'a pas à avoir de passe-droit, comme Sochaux en a eu avant, comme tant d'autres clubs. Et Dieu sait que j'adore Rouen, c'est un super club. Mais à un moment donné, ils ont joué depuis 2 ans avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Tu es obligé d'avoir une sanction, un minimum. Il y a de l'argent, on dit, qui a été mis sur un compte. Après, il faut une augmentation de capital, etc. Mais il faut plus encore. Maintenant, on va voir s'il peut y avoir potentiellement un conseiller à bulle avec d'autres créanciers, etc. En tout cas, les prochaines semaines vont être très mouvementées à ce niveau. Dans le même temps, on a Aubagne qui était censé monter en National 1. Pareil, Aubagne, la DNCG n'a pas le temps. Aubagne, il y a une deuxième caisse. Les joueurs, je sais qu'ils sont payés au black. Je sais qu'ils sont payés en cash, les gars. Pas la peine. Et c'est beaucoup. Et tout le monde est au courant de la double caisse d'Aubagne. Tout le monde est au courant. Mais c'est pas les seuls, hein. Je peux vous dire, hein. Parce que ça gêne personne, visiblement, les petits arrangements. Donc là, en fait, ils ont fait une fusion pour passer que ça. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Donc là, on dit qu'il y a potentiellement un nouvel actionnaire qui va arriver, que sais-je encore. Ils ont fait appel. Mais encore une fois, on laisse pas Aubagne monter en première instance. On a laissé Bourg après, où il y a encore eu un rachat, une augmentation de capital miraculeuse, etc., comme l'année dernière. Bon, en tout cas, on verra. Ce qui est certain, c'est qu'Aubagne, c'est un très petit budget et ce ne sera pas évident. Dans le même temps, on a plein de clubs de National 2 qui passent. Wascal qui repasse en appel, qui encore cette année avait des problèmes, des retards dans les salaires et tout. Cette année, honnêtement, la DNCG, beaucoup disent « Oh là, vous avez vu, elle est terrible, c'est un hachoir. » Non, elle est gentille. Donc là, il y a d'autres clubs qui sont dans l'attente, notamment le Canet, qui est en National 3. Est-ce qu'ils vont pouvoir finalement rester en National 3 et ils ne seront pas exclus des championnats nationaux? C'est pareil, un club qui l'an dernier, c'était déjà passé par miracle. Et donc on se rend compte à travers tout cela qu'on a un énorme problème et que personne ne met le doigt dessus. Parce que ça ne concerne pas forcément la Ligue 1, mais là, on était National 3, National 2, National 1. Donc en gros, quand même, je répète, hein, Cholet, Aubagne, Niort, Rouen, Châteauroux, Bourg est passé finalement en appel, Orléans, c'est passé ric-rac. Vous vous rendez compte qu'on parle de quasiment, parce qu'Aubagne allait monter, plus du tiers du championnat national. Chaque année, ça va être ça. Martigues qui monte en Ligue 2, on ne sait pas. Et là, ça attaque la Ligue 2 avec Bordeaux et Ajaccio. C'est-à-dire que le problème que vous voyez en National 3, National 2, ok. National 1, on sait, maintenant c'est la Ligue 2. Et un jour, ce sera la Ligue 1 si on continue pas. Donc le feu, il est déjà là. Le problème, c'est que la DNCG, et là je vais le redire, de par son manque de transparence, son côté presque dit secret, elle a laissé place à tous les fantasmes. De par le manque de moyens dont elle dispose, et ce n'est pas de sa faute, absolument pas, des instances qui ne veulent surtout pas trop de contrôle, ça fait que tu as des clubs qui passent avec défaut, etc. Jusqu'un jour, on moment donné, il n'y a plus rien quasiment en trésorerie, il y a des retards de salaire, les dettes s'accumulent, les premiers qui le payent, ce sont les petits fournisseurs, bien souvent. Donc,
Encore une fois, c'est terrible également pour le tissu économique local. Et la seule réponse qu'on a de par les délais de la DNCG et tout, et ce que font les clubs, c'est soit un rachat miraculeux de dernière minute, soit un nouveau prêt, et soit surtout la dernière option, des aides supplémentaires des collectivités locales. Autrement dit, de nous. Et quelque part, je me dis, tout cet argent qu'on donne, est-ce qu'il n'aurait pas pu servir à d'autres choses, et surtout un football plus propre, si auparavant, la DNCG était réellement un organe de contrôle indépendant, transparent, et qui disposait d'une totale liberté sur ses choix, affranchi d'une certaine politisation, affranchi des gros, des petits, ou que sais-je encore, et qui explique tout simplement ses choix, et qui arrête de laisser passer des clubs qui ne payent plus certaines dettes. Rendez-vous compte et transposez ces situations-là dans votre secteur de l'entreprise. Est-ce que les entreprises qui ne payent pas 700 000, 800 000 euros d'URSSAF, on les laisserait tranquilles comme ça si elles étaient contrôlées? Pas forcément, mais dans le foot, visiblement, tout est possible. Donc courage évidemment à tous les employés, à tous les fans de ces clubs-là. On espère évidemment que ça va sourire, mais dans tous les cas, il faudra une gestion plus saine, et ce, dès maintenant. Keep the faith.